Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Encore une clôture au plus haut historique pour le CAC. D'ailleurs, c'est l'ensemble de l'Europe qui s'inscrit dans le vert, signe finalement bien que l'optimisme reste de mise et ce malgré l'avertissement lancé par le FMI qui enfonce le clou à travers la présidente Christine Lagarde qui répète finalement que l'économie mondiale risque de connaître à la fois une période de croissance et d'inflation faible et que l'économie mondiale du coup était menacée par un endettement et un chômage qui devrait rester élevé puisque la croissance elle devrait rester molle pendant une période assez prolongée. Alors un discours assez prudent qui contraste finalement avec l'euphorie boursière qui se poursuit sur les marchés puisqu'on a un CAC qui progresse actuellement de 1,18% à 5197 points. Le marché qui bute aux portes des 5200 points et qui échoue pour le moment à franchir ce palier symbolique. Mais finalement, il ne serait qu'une question de temps finalement avant que le CAC dépasse ce seuil symbolique. Du côté des valeurs, Lafarge était particulièrement bien entouré aujourd'hui. Le titre signe la meilleure performance, un gain de plus de 5,5%, alors que Erik Olsen va devenir le directeur général du futur ensemble, qui va regrouper Lafarge et Holcim. Donc Erik Olsen qui va remplacer Bruno Lafond. Donc ça y est, le nom du PDG est connu, tout le monde s'est mis d'accord, une perspective donc qui soutient le titre. Et puis sur le SBF 120, Inat Pharma qui reprend également des couleurs. Le titre bondit de plus de 6% à 8,88 €. Inat Pharma donc qui profite de rachats à bon compte. Et puis à l'inverse, on a Genfit qui signe la plus forte baisse sur le SBF 120 avec un repli de 4,3%. Le secteur automobile, lui, il se distingue en nette hausse. On a par exemple Renault et puis également Peugeot qui s'inscrivent en forte hausse sur le CAC avec des gains de 2,78 et de 51% respectivement. Et puis les équipementiers qui suivent bien sûr la tendance des constructeurs avec par exemple Valeo qui gagne 2,4% à 142,50 €. Et puis Michelin qui n'est pas en reste avec un gain de plus de 2% à 95,41 €. Et puis pour terminer, sur le marché d'échange, l'euro lui se casse la figure. Il perd actuellement pratiquement 1%. Alors on repasse sous le seuil des 1,07 à 1,0675. À noter qu'il s'inscrit également en nette baisse par rapport au yen, moins 0,8% à 128,4, alors que le billet vert, lui en revanche, il reste stable par rapport aux autres devises. Il s'inscrit même en hausse par rapport au yen à 120,33 yens. Donc c'est vraiment la monnaie unique qui décroche en fin de séance. Voilà pour le point marché du jour. Restez avec nous. Très bonne journée.